Merci beaucoup à vous tous qui êtes branchés en ce moment sur votre magazine, les débats congolais. Nous avons le réel plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre de cette émission. Nous allons recevoir un invité de marque avec lequel nous allons réfléchir autour d'un sujet important. C'est un sujet vraiment exceptionnel que nous n'avons pas encore abordé depuis que nous avons commencé cette émission de débat congolais. Le thème de cette émission est les enjeux spirituels des élections de 2023. Mais pour décortiquer ces grands thèmes, nous avons le plaisir de recevoir ici un pasteur, oui, pasteur François Miteo Ditunga, c'est son nom. Il est responsable de l'église Montagne de Sion, ici à Kinshasa, à Limete. Plus précisément, il est aussi candidat député national dans la circonscription de Mont-Amba. Pasteur François Miteo, bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup, mon bien-aimé Charles Kankou, que je suis souvent et dont la pertinence des analyses m'ont amené à venir depuis longtemps. Je sais que je suivais l'apôtre depuis des années, 2003, 2004, 2007, celui que nous appelions affectueusement le chandelier. Je ne sais pas si vous avez déjà changé le nom. On a suivi, en tout cas, Main TV, même quand je suis en dehors de Kinshasa. Je suis les chaînes câblées, donc je suis Amen et je suis vos émissions. Et c'est aujourd'hui, sans vous flatter sur votre plateau, c'est une émission qui monte et qui a de l'avenir. Merci beaucoup, pasteur François Miteo. Voilà, vous êtes candidat député. Pourquoi vous voulez abandonner cette fois-ci la Bible pour entrer en politique? Ça ne paye pas avec l'évangile apparemment. Hein? Loin de là, au contraire. La Bible dit que quand les justes se multiplient, le peuple est dans l'allégresse. Mais pas se multiplier en politique. Dieu lui-même est éminemment politique. Parce politique au sens où police veut dire la cité. Dieu, notre Dieu, dans Ésaïe 33, 22, il est juge, il est législateur et il est roi. Toutes les fonctions sont en lui. Et d'ailleurs, puisqu'il est juge, il est le magistrat suprême. Puisqu'il est législateur, il a la fonction de légiférer, c'est lui qui édicte des lois. Il est le Dieu d'alliance. Et il est roi, c'est lui qui règne. Et puisqu'il règne, et nous sommes les fils de roi. Donc je pense que ce débat-là, peut-être un autre plateau, nous viendrons démontrer que un pasteur peut être médecin, il peut être avocat, et il peut être gestionnaire d'une entreprise comme de la cité. La politique présentée comme un monde sale où il y a beaucoup de coups sales qui se donnent là-bas, vous pensez vraiment que vous pouvez rester un très bon pasteur, prêcher la parole chaque jour au culte avec le même rythme de veillées, de retraites des jeunes, réunions de papas, des mamans, et en même temps être acteur politique avec tout ce qu'il y a comme implication de ça? Mais je pense que la fonction d'un député, c'est d'aller légiférer. Ce qui est un travail très, très difficile. Mais je vous dis que notre Dieu, il est législateur. Alors si lui, il est législateur, c'est que nous sommes censés emboîter le pas pour être des législateurs, aller édicter des lois, donc, concevoir des lois. Dans ce monde ici, Dieu les légifère dans tous les pays du monde? Non, quand on dit légiférer, c'est lui qui est l'initiateur des lois. Et il en a fait, pas laisser... il s'est reposé, c'est fini. Hein? Non. Dieu, aujourd'hui a légiféré. Hein? Il ne s'est jamais reposé. Jésus dit, mon Père travaille jusqu'à présent. Moi aussi, je travaille. Dieu ne s'est jamais reposé. Dieu continue à faire des lois. Mais Jésus dit, mon Père travaille jusqu'à présent. Non, parlons des lois. Mon Père agit jusqu'à présent. Quelles sont les lois que Dieu continue à élaborer aujourd'hui? Parce que sa parole est là, elle est éternelle, elle ne changera pas. Mais à travers nous, il continue à agir. Quand il dit mon Père agit, il agit à travers qui? À travers ses serviteurs. Et il est derrière la parole de ses serviteurs pour accomplir les choses, parce que c'est nous
qui devons, bien sûr, il y aura la dispensation du royaume où nous allons régner avec lui, mais pour l'instant, tant que l'Église est sur la terre, je crois que nous avons le devoir de communiquer la pensée des dieux, de communiquer les lois des dieux, les lois du royaume, le système des dieux sur la terre. Est-ce que vous ne voyez pas que l'expérience a démontré que les pasteurs qui s'engagent en politique, ils n'évoluent pas vraiment avec l'œuvre de Dieu, hein? Mais c'est parce qu'ils ne connaissent pas leur mission. À tout le monde, tous les pasteurs. Oui. Vous savez, Moïse, comme prophète, il y a 3 choses qu'un homme doit accomplir dans la Bible. On démontre, on schématise cela par 3 M, c'est-à-dire la mission, le message et la moisson. Moïse reçoit la mission de la part de Dieu. Il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. C'est Dieu qui a vu. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Je vois comment ce que Pharaon, ses chars et tout ça, le système politique terrestre, comment ils font souffrir mon peuple. Voilà, je t'envoie, toi. Va dire à Pharaon, laisse aller mon peuple. Il lui confie une mission et il lui confie un message. Tout celui qui est missionnaire, l'Église, la vocation première de l'Église, c'est la mission. Deuxièmement, il doit avoir un message. On ne peut pas être un missionnaire sans message. Jamais un message. Beaucoup de gens, ils sont là, ils racontent des choses. Quel est votre message? Lorsque Jean-Baptiste vient, il dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus, lorsqu'il vient aussi avec une mission. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, libérer les captifs, délivrer ceux qui sont opprimés. Donc, il donne son programme d'action. Jésus n'a pas commencé comme ça, il se retrouve sur la croix comme par accident. Non, il a donné son plan d'action, vous le lisez, avant de commencer sa mission salutaire. Lorsqu'il parle d'annoncer la bonne nouvelle, de libérer les captifs, de libérer les opprimés, c'est ça la mission. Il n'y a pas plus noble mission que celui qui doit libérer les consciences, libérer les hommes de l'oppression, de l'emprise du diable, et même des systèmes oppressifs et répressifs du monde. Mais là, c'est à ce qui concerne les ministères. Mais en politique, vous avez aussi une mission. Et c'est quoi cette mission-là, si vous en avez une? La référence, quand vous lisez les années 80, l'Amérique latine s'est libérée avec ce qu'il convient d'appeler aujourd'hui la théologie des libérations. Ces pays-là, c'est grâce, c'est à la faveur de ce discours autrefois que les marxistes et les léninistes disaient la religion, l'opium du peuple. Mais je vous dis, M. Franklin, lisez la Bible. Moi, j'ai lu la Bible. Charles-Quint. Monsieur Charles-Quint, je m'excuse. J'ai lu la Bible, j'ai eu la grâce de la lire 3 fois, de Genèse à Apocalypse, et une fois en anglais. J'ai compris pourquoi Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Le discours biblique. Il n'y a pas un livre aussi révolutionnaire, aussi libérateur que la parole de Dieu, que la Bible. Que beaucoup de gens n'ont peut-être pas eu le temps de lire, de creuser, d'en connaître, d'en saisir les principes moteurs et fondateurs, et ils comprendront que Jésus est venu libérer les captifs dans tous les domaines de la vie. Et vous êtes venu libérer les captifs aussi en politique? Il n'y a pas que la politique. La politique comprend dans le sens général de la gestion de la cité. Où la cité ne se gère pas que dans les discours du pouvoir. Évidemment, lorsque nous allons dans la définition des sciences politiques, d'après les minimalistes ou les maximalistes, ils vont vous dire que c'est la science de la cité ou de l'État ou la science du pouvoir. Compris dans ce sens-là, oui, peut-être les gens voient le pouvoir pour le pouvoir. Mais je crois qu'il y avait quelqu'un à la Conférence nationale souveraine qui disait quelle est la finalité du pouvoir. Le pouvoir pour le pouvoir, ça, c'est mauvais. Ça, c'est aberrant. C'est ça qui a dépravé et dévié beaucoup d'hommes et dieux. Mais ceux qui comprennent l'essence, je ne parle pas du sens, mais l'essence même du pouvoir, c'est-à-dire la capacité que nous avons de changer l'ordre des choses. Dieu, quand il a créé l'homme, c'est Dieu qui a confié la mission de transformer notre environnement. Genèse 2, 15, il dit, puis l'Éternel Dieu prit l'homme qu'il avait créé, le plaça dans le jardin pour le cultiver et le garder, c'est-à-dire le transformer.
La mission de l'homme sur la terre, c'est de transformer la nature, c'est de transformer son environnement, c'est de changer l'environnement des choses, le monde dans lequel il est. Et si l'homme rentre chez Dieu sans rien faire, je crois que Dieu lui rendra des comptes. Alors, on reviendra là-dessus. Parlons maintenant de... Abordons ces sujets importants, les enjeux spirituels des élections de 2023. Quels sont en réalité ces enjeux ici? On dit, nous suivons les acteurs politiques qui présentent leur programme aux Congolais, ce qu'ils feront si ils sont élus, notamment à l'élection présidentielle. Est-ce que vous pensez qu'il y a quand même quelque chose de spirituel dans ces élections, cette élection, surtout au niveau de la présidentielle? Absolument, parce que je pense que quand vous suivez le débat, beaucoup de gens n'abordent que les aspects périphériques ou un peu artificiels. C'est dire, bon voilà, nous allons donner à manger, nous allons donner ceci, cela, et je vais terminer la guerre en 2-3 jours, ou je ne sais pas, une semaine, ou quelques... Ce qui est une bonne chose. Oui, mais on n'est pas en connaître les enjeux. Il ne suffit pas de les déclarer. Il faut en connaître les causes, les enjeux, les acteurs. Et ça bénéficie à qui? Qui veut que nous soyons en guerre? Et cela profite à qui? Donc si ça ne dépendait que d'un discours, les choses changeraient comme d'un coup de baguette magique. Mais je crois qu'au-delà de ce que les hommes expriment comme volonté, il y a aussi une dimension qui échappe aux hommes. C'est que nous sommes une nation prophétique. Nation prophétique. Oui. Depuis quand le Congo est devenu... C'est pas Israël, ça devient encore le Congo? Bon, Israël, je crois que je ne vais pas entrer dans ces aspects eschatologiques. Israël a son rôle. Qui est une nation prophétique. Voilà, depuis quand le Congo est devenu une nation prophétique? Je ne veux pas entrer dans les textes d'Ésaïe 18, le pays au-delà des fleuves d'Éthiopie, entouré par des fleuves. Beaucoup d'eschatologues, beaucoup de prophètes prêchent ces choses. D'ailleurs, l'apôtre, c'est quelqu'un qui, je vous dis, plus de 20 ans, je ne fais que le suivre. Vous avez déjà entendu l'apôtre dire que le Congo est une nation prophétique? Vous avez déjà entendu l'apôtre dire ça? Il dit toujours que les enjeux spirituels, Israël est l'horloge du monde et qu'il y a des choses qui se passent sur le plan spirituel qui ont un impact sur le plan de la marche du monde. Ça, il le dit, mais à ce qui concerne les Congo comme nation prophétique, comment vous expliquez ça? Et vous avez déjà entendu l'apôtre parler de ça comme ça? Une fois, je crois, je ne sais pas si j'étais dans le Katanga, il disait une chose et qui m'a vraiment fait réfléchir. Il dit, mais l'ONU vote des résolutions pour protéger les okapis, les tortues, les choses comme ça, les animaux. Mais jamais il y a des personnes ressources, des valeurs. La race qui est en train de disparaître, de ces grands, en fait, de ces grands penseurs, de ces grands... Mais jamais l'État, nous, l'ONU, personne ne prend des dispositions pour conserver cette race en voie de disparition. C'est pour vous dire que, peut-être aux yeux du monde, le Congo n'a pas que le coltan, le diamant, le cuivre, mais il a le vrai Dieu. Il a ce qu'il y a de plus profond, la vraie valeur spirituelle pour laquelle le Congo est en guerre. Les forces du mal, les puissances des ténèbres savent le rôle que le Congo est appelé à jouer au plan spirituel pour ramener beaucoup de peuples à être libérés, surtout les peuples d'Afrique et les peuples opprimés à travers le monde. C'est aussi là la question. Dieu, ce n'est pas pour rien qu'il peut nous donner toutes ces richesses s'il n'avait pas la vocation de répandre son royaume, de répandre son évangile, que la puissance, les moyens qu'il devait nous donner pour que nous puissions répandre l'évangile sur la terre. Il y a beaucoup de pays qui sont riches à travers le monde, hein, que vous alliez en Angola, que vous alliez
aux Émirats Arabes Unis. Quelques années, de pays qui ont le chef de l'État, pétrole, des pays très riches. Ils sont le chef de l'État s'est rendu en Israël et lorsqu'il est revenu, il a dit qu'il a vu une pierre qui a la forme de la carte de la République démocratique du Congo. C'est en Israël, c'est authentique. Oui. Mais pourquoi est-ce que ça n'a pas dessiné d'autres pays, seulement le Congo? C'est que le Congo est dans le plan des dieux. Et toutes ces guerres ici, au-delà du visible, il y a aussi l'aspect invisible des gens qui savent au plan spirituel que le Congo est appelé à une vocation de puissance, à jouer un rôle. Si les mondes, les païens, les gens qui n'ont pas peut-être cette révélation pouvaient dire que le Congo ou l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo, c'est-à-dire pour que ça tire, pour le départ, le démarrage de l'Afrique et par-delà l'Afrique, toutes les autres nations opprimées, c'est que le coup des gâchettes est ici. La clé, le secret est ici. Et je pense que chacun de nous, qu'il soit chrétien ou simple croyant ou politique, devait voir quel est le rôle, quelle est la vocation spirituelle du Congo dans le monde. Et nous allons adopter des attitudes beaucoup plus responsables que ce que nous sommes en train de faire. Et Dieu nous a appelés à une vocation de grandeur et il n'y a que ceux qui comprennent. Ce n'est pas tout le monde. Lorsque mais cela peut se faire même en 2050 ou 2100. Pourquoi seulement vous pensez qu'il y a des enjeux spirituels avec ces élections ici de 2023? Nous sommes dans un cycle. Moi, je vois les choses il y a 50 ans exactement. Le président de ce pays, Mobutu, à l'époque n'était pas encore maréchal, le 4 octobre, a tenu un discours à la tribune des Nations Unies. Vous connaissez ce discours-là? Il y a 50 ans. 50 ans, c'est en 73. Okay. C'est en 73 qu'il a tenu ce discours-là à la tribune des Nations Unies où il a dit entre un ami et un frère, le choix est clair. Le choix est clair. Et notre choix, à l'époque, vous connaissez, était lequel? C'était l'Égypte à défaveur de notre ami. Et voyez, c'est Israël qui était notre ami. Mais aujourd'hui, il y a un autre président qui vient. Aujourd'hui, il rétablit cette relation. Il rétablit Israël en selle. Lorsque il passe en 2019, il pose le premier acte. C'est le 23 juin 2019, il va au stade. Il élève le Dieu d'Israël. Ô Éternel, prends la place, prends le trône, dirige. Il demande pardon au nom de tous ses prédécesseurs qui ont instauré le culte de la personnalité. Il demande même qu'il portait sur lui la charge, comme Néhémie. Vous connaissez la prière de Néhémie. Il a fait ça publiquement, il n'a pas caché sa foi. Il a élevé ce Dieu-là, ici devant le monde et devant l'histoire. En 2020, il se rend à New York, devant la communauté juive du monde entier des hommes d'affaires, à New York, ok, et il renoue publiquement. Quelles sont les conséquences? Aujourd'hui, Israël, qui avait une ambassade ici, et la dernière ambassadrice d'Israël a fermé en 2000. C'était en 2000 que l'ambassade d'Israël avait fermé ici sous musée. Et aujourd'hui, Israël vient de nommer un ambassadeur. Parce que c'est là qu'il avait fermé, et là, juste traversé, c'était Nicole Gad, je pense, qui a traversé pour aller à Brazzaville. Nous étions coupés de la source. Vous connaissez toutes les prophéties. Celui qui bénit Israël est béni. Et celui qui maudit Israël. Donc, le fait d'avoir un ambassadeur d'Israël dans son pays, on est béni. Vous savez... Est-ce que tous les pays qui ont les ambassades d'Israël sont bénis? Non. Mais pourquoi 50 ans après? Est-ce que c'était simplement un fait du hasard? Est-ce que tous les pays qui ont les ambassadeurs, les ambassades d'Israël ouvertes dans leur pays, ces pays-là sont bénis? Nous n'avons pas leur foi, nous n'avons pas leur croyance, mais la nôtre. Dès lors que je vous ai dit que, première chose, nous trouvons que notre carte est inscrite sur la terre d'Israël. Okay.
ce n'est pas un fait du hasard. Dès lors que nous-mêmes, nous avons pris l'engagement de tourner le dos à ce pays, à ce peuple, 50 ans après, il y a un président qui vient renouer. Et que nous allons aujourd'hui avoir cette relation privilégiée avec Israël sans tourner le dos au monde entier parce que nous sommes en coopération. N'oubliez pas que depuis la conférence de Bandung, nous sommes un pays non aligné. Il y a des pays qui ont des économies prospères, qui vont de l'avant, qui ne sont même pas en coopération avec Israël. Mais le problème ici, vous avez que les problèmes ont commencé. Imaginez, depuis cette date-là, c'est là que le Congo a commencé à avoir des problèmes. Ceux qui savent qu'en 71, 72, notre économie était prospère, 73, ce discours-là, c'était un moment juste de semblant de prospérité, et puis c'était le flop, c'était la zaïrianisation, radicalisation, et puis objectif 80, jusqu'à ce qu'on ait trouvé au bas de l'échelle. Il faut dire que l'interprétation des enjeux spirituels n'est pas la même partout. Vous comprenez? Lorsque vous êtes dans le plan des dieux, lorsque vous êtes dans le schéma des dieux, vous ne pouvez pas poser les actes comme tout le monde. Parce que Dieu attend de vous un comportement qui n'est pas le même partout. Parce que les enfants d'Israël, lorsqu'ils sortent de l'Égypte, ils pouvaient en 11 jours traverser et entrer à Canaan. Mais pourquoi il leur a fait un long détour? Parce qu'il avait une mission de les éduquer, de les former à travers de les briser, afin de briser tout ce qui était de chair en eux et avoir un peuple qui naisse de l'esprit. Pas un peuple qui le suit à cause des cailles, à cause de la manne, à cause de manger. C'est au-delà de cette nourriture charnelle qu'ils devaient manger la vraie nourriture, la manne céleste, l'esprit. Vous allez voir qu'après qu'ils auront traversé, ils auront bu l'eau du rocher. Maintenant, Dieu ne dira plus comme dans Exode 14, 14 que non, gardez silence, je combattrai pour vous. Mais il y a beaucoup de pays qui se développent, qui n'ont rien à voir avec les dieux des Juifs, qui ne lisent même pas la Bible. On a la Chine. Il y a beaucoup de pays qui se développent comme ça. Pourquoi nous, on doit s'arrêter seulement à ça et croire que le fait d'avoir une relation, une coopération diplomatique avec Israël, c'est ce qui va tout déclencher dans notre pays. Le développement va entrer seulement le fait d'avoir des relations avec Israël. Pourquoi nous, on doit réfléchir comme ça? Au début de ces élections, on a voulu montrer le Congo comme un régime, un État qui était antisémite. Certains commençaient à brandir leur judaïté. On dit voilà, au Congo, on ne nous aime pas parce que nous sommes. Là, vous voulez parler de Moïse Katumbi? Je ne sais pas, je ne cite pas les noms, vous êtes journaliste. Vous êtes acteur politique. Or, pasteur, mais acteur politique. C'est là que je suis en train de Katumbi vous montrer. Est juif, ça, il faut le savoir. Hein? C'est que vous êtes en train de parler des histoires de leur père. Mais justement, c'était brandir cette corde sensible-là à la communauté internationale pour montrer que voilà, on ne m'aime pas parce que. Or, les actes que le président posait depuis le début montrent qu'il est plus ami, plus enclin, proche que celui qui prétend l'être. Ah bon? Oui. Tshisekedi est plus proche mais je vous ai dit que Moïse Katumbi qui est lui-même juif? Je vous ai dit que mais Hitler Adolphe était juif. Beaucoup de gens ne savent pas qu'il était père juif autrichien. Cela ne l'a pas empêché de massacrer les juifs. Mais beaucoup de gens pensent que les juifs ça fait rien. Donc, parce que Hitler Adolphe l'était de l'un de ses parents. Juif autrichien. Et alors? Et Katumbi est semblable à Hitler? Non, non, parce que vous vouliez faire ressortir cet aspect-là. Donc le juif, Paul dit que ce n'est pas celui qui en a le dehors. C'est pas dans la chair. Le vrai juif, c'est celui qui a reçu la circoncision du cœur, celui qui est converti, celui qui est né de Dieu, qui est né de l'esprit. Ce n'est pas celui qui se revendique du sang. Parce que je vous montre ici qu'il y a des juifs pur sang qui ont massacré d'autres juifs. Le cas de Hitler Adolphe. Mais parlons de Moïse Katumbi parce que vous l'avez évoqué. Non, je ne l'ai pas évoqué. Moi, je donne un exemple. Il y a ceux qui ont voulu brandir l'antisémitisme
allant dire que les Congolais n'aiment pas les Juifs. Oui. Là, la seule personne que nous connaissons dans ce pays Oui. qui a été à la nuit de cristal, célébrée par les Juifs, c'était en Autriche, c'était Moïse Katumbi, qui était allé tenir un tel discours. C'était là-bas. Et en mars 2020, le président Félix-Antoine Tshisekedi était à New York devant la communauté juive du monde entier où il a parlé et il a montré que la République démocratique du Congo est amie du peuple juif d'Israël. Alors, ma question était de Voilà. savoir, est-ce que vous avez vu Katumbi, qui est juif, poser des actes antisémites pour que vous pensiez que peut-être il n'est pas un vrai juif de cœur? Bon, je ne cite pas les noms des gens, je ne suis pas venu pour cela, mais moi je vous montre qu'il y a dans le passé de certains et de beaucoup d'autres, suivez mon regard, qui nous avons appris que sous leur gestion, ils auraient été en accointance avec certains pays ou certains, c'est pas lobbies ou certaines forces à qui ils auraient même vendu certaines matières premières radioactives, Comme quoi? comme l'uranium. Il semble, ce dossier-là, nous avons appris à l'époque. Vous pensez que parmi les candidats... à Je l'élection ne sais pas, je présidentielle, crois il y a que... un qui aurait vendu de l'uranium? Je pense que À quel pays? ce dossier-là mérite d'être fouiné Donc pour savoir. vous n'assumez pas, vous dites des choses dont vous n'avez aucune preuve. À l'époque, nous avons suivi tous des documentaires où on parlait de l'Iran, on parlait de la Corée du Nord. Et je pense que tous ceux qui sont dans la géopolitique, dans la géostratégie, ils savent que l'Iran ne jure que par la disparition d'Israël. Parce que nous parlons... C'est des Israël à la élections mer. 2023. Oui. Est-ce que vous pensez que parmi les candidats à l'élection présidentielle, il peut y en avoir un qui a vendu de l'uranium à l'Iran, par exemple? Bon, un ou deux ou plus, tout dépend. Seules les enquêtes Ils vont sont les au moins révéler. 2 ou 3 là-bas? Même plus, de toute façon, je ne sais pas Donc le vous ne savez dire. même pas ce que... Mais au moins, dire. puisque les soupçons, puisque les documentaires avaient dit, bon, l'uranium, il n'y en a pas à Butembo. Il n'y a pas de l'uranium, je ne sais pas, à Popokabaka. Et il y a de l'uranium où? Mais à Chinkolobwe. Shinkolobe, c'est où précisément? Mais Chinkolobwe, je crois que vous avez la géographie de notre pays. Mais c'est où C'est à préciser? Kambove, c'est vers Kambove, Mais c'est dans dans le territoire quelle de province? Kambove, Il y a peut-être dans ceux le qui ne territoire connaissent c'est dans l'ancienne province du Katanga et à Kambove. Ah, donc vous voulez dire que quelqu'un qui était peut-être au Katanga aurait vendu de l'uranium? Je crois que ce dossier-là mérite. Ici, nous voulons faire sortir quel aspect? S'il est vrai, s'il est établi, Voilà. que ces choses-là sont vraies et que ça avait eu lieu, vous pensez que si ces nations-là, qui ne jurent que par la disparition d'Israël, ont réellement acquis ces matières Donc, l'Iran, premières, parlons d'abord de l'Iran, parce oui, que ça a été vous dit que... pensez vraiment que ces nations-là sont amies d'Israël? Comment on l'Iran peut est aimer, l'ennemi gérant, comment on peut l'ennemi géré, prétendre pardon. aimer Israël et avoir prêté le flanc à ceux qui ne jurent que par la disparition d'Israël? Donc, vous voulez dire clairement ceci. Ici, on n'a pas besoin de langue de bois ici. Vous voulez dire qu'il y a un candidat aujourd'hui ou deux candidats dans la course à la présidentielle Ou plus, oui, je ne sais pas. qui y ont vendu comme Qui ils aurait, étaient... je préfère parler Alors, au mais conditionnel. avec d'ici, on mettrait Paris dans une bouteille. Vous Oui, ne pouvez et pas- je crois que vous ne pouvez pas parler des enjeux spirituels, mais scientifiquement- entrer dans les conditionnels. C'est que Non, vous ne vous assumez pas. alors. Scientifiquement, je crois que nous devons être relatifs. Je crois que la théorie de la relativité mais exige que, en principe, c'est après des enquêtes minutieuses, sérieuses, que nous pouvons établir Non, mais les faits. parce- Pour l'instant, nous parce ne que, sommes s'il que vous plaît, dans les allégations, Ici, vous d'après êtes les en train enquêtes. de parler de quelque chose d'extrêmement important. Voilà, Les enjeux spirituels. voilà, Vous avez évoqué un fait patent. oui. Mobutu, les discours de Mobutu. Il y a de 73. 1973. Et puis, aujourd'hui, le réchauffement des relations diplomatiques entre la RDC et Israël. Oui. Et en parlant des élections 2023, vous dites que là, il y a des gens qui y ont brandi l'antisémitisme des Congolais ailleurs, alors que
pour s'attirer la sympathie de la communauté internationale. Alors que ça n'a jamais été le cas parce que Tshisekedi a démontré qu'il était plus ami des Juifs. Oui. Mais ce sont ces gens-là, de leur côté, qui ont posé les actes plus antisémites en vendant de l'uranium à un État ennemi juré des Juifs. C'est l'Iran. Oui. Alors, assumez-vous. Oui, en ce moment-là. Au lieu d'aller dans des hypothèses. Oui, parce qu'un scientifique parle toujours en termes d'hypothèses, jusqu'à ce qu'une hypothèse se vérifie et se revérifie encore, parce qu'elle peut être invalidée. Mais néanmoins, l'enjeu là-bas, c'est quoi? C'est montrer que ceux qui voulaient s'attirer la commisération ou la pitié de la communauté internationale devraient en principe être présentés comme des individus très dangereux, extrêmement dangereux, contre la paix dans le monde. Le fait d'avoir dit qu'on ne m'aime pas parce que je suis... Non, le fait d'avoir flirté avec ceux qu'ils prétendent être ou défendre. Que le fait d'avoir vendu de l'uranium aux ennemis, à l'ennemi des Juifs, cet homme-là... Ennemi, on ne peut pas être ami des ennemis et être en même temps ami. Ça n'a pas de sens. Ça s'exclut. On est dans une disjonction stricte. Ou vous êtes avec Israël, ou vous êtes contre Israël. Vous ne pouvez pas être les deux à la fois. Ça n'a pas de sens. Alors si vous êtes avec Israël, quels sont les actes que vous avez posés dans le passé qui montrent que vous êtes amis des Juifs? Je crois que les centeniers romains, lorsque on va plaider son cas, Jésus nous dit, il aime notre nation, il aime notre Dieu, et c'est lui qui nous a bâti cette synagogue. Et Jésus fut ému de compassion, il dit non, je vais aller pour ressusciter son enfant. Mais si vous avez posé des actes anti ce que vous prétendez être, et je vous ai dit que enlevons cet aspect-là que non, je suis d'un père, d'une mère, de ceci, je vous dis qu'Hitler Adolphe lui-même l'était. Mais cela ne l'a pas empêché de poser des actes pour massacrer des Juifs. Donc ça, ce sont des arguments des faibles, des gens qui ne maîtrisent pas, qui ne connaissent pas certaines choses, mais lorsque vous creusez, vous trouvez qu'il y a des individus extrêmement dangereux. Non seulement cet aspect-là, je vous ai dit que la foi du président actuel Félix-Antoine Tshisekedi, il ne l'a pas caché, il l'a montré au stade. Alors, quoique nous soyons laïcs, beaucoup de gens confondent. Un pays laïque, ce n'est pas un pays mécréant. Dans notre constitution, il est écrit Dieu et devant l'histoire. Les gens pensent que la laïcité, c'est... Non, mais devant Dieu, quel Dieu? C'est ça le problème. Non, le Dieu, le vrai Dieu. Et Félix-Antoine Tshisekedi, il l'a cité, mais lui, il l'a cité. Et je pense que nous méritons justement le suffrage de nos électeurs pour que nous allions là-bas et repréciser les choses. Et peut-être que demain, le chef de l'État devra prêter seulement la main sur la Bible. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je crois que ce sont des réformes que nous pensons. Et comme j'ai dit tout à l'heure que l'apôtre Ntombo évoquait, pourquoi pas prendre des résolutions pour pouvoir protéger une classe des gens? On protège les musiciens, on protège les cinéastes, on protège... Mais pourquoi pas les pères de l'évangile, ceux qui ont fait la révolution spirituelle dans ce pays? Quels sont les mécanismes? Quels sont les mécanismes de protection, de valorisation des gens pour qu'ils entrent aussi dans le panthéon spirituel de ce pays? Tous ces gens-là vont passer. On parle de Heidi Nabala comme si c'était un fait divers. On parle de Jacques Fernon. Demain, on va parler des Mutombo dans le passé. Non, il y a des gens qui ont marqué une époque et je pense que nous devons aussi inscrire cela en lettres d'or dans l'histoire de ce pays. Revenons maintenant à cette histoire parce que là, vous êtes en train d'aborder une question extrêmement complexe, les réchauffements des relations entre la République démocratique du Congo et Israël. Et là, vous pensez que ici, les Congolais doivent faire quoi? Quel doit être les regards, quel doit être en fait le comportement des Congolais vis-à-vis de tous ces candidats ici qui peut-être auraient dans le passé posé des actes contre les Juifs et Félix Tshisekedi qui s'est montré ami des Juifs? Il est arrivé lors de son mandat à l'Union africaine. C'est là qu'Israël a obtenu le statut de pays observateur à l'Union africaine.
C'est ce que dit qui a C'est sous son contribué à ça. mandat. Il y avait même un ancien gouverneur de Kananga qui l'insultait à partir de l'Afrique du Sud. Oh, comment il peut faire ça? Tous les présidents sont passés. Les gens cherchaient le bilan. Vous parlez de Kabassou Babou? Ben, un nom Comment dans ce c'était, sens-là. Oui. Kabassou Il dit Babou, comment il peut oser faire ça? Les gens pensaient que ce sont des faits bénins. Mais ce sont des faits qui ont une très haute portée spirituelle. Il n'y a que ceux qui ont les yeux des airs qui peuvent comprendre le sens des actes qu'il a posés. Et c'est là où il amène ce pays. Parce que ce pays, comme je vous dis, dit qu'il a une grande vocation. Il est appelé à rayonner à travers le monde. Et toute la guerre, toutes les guerres, on nous a toujours présenté pendant tout ce temps comme si nous étions farouchement ennemis de ce peuple. Mais aujourd'hui, et vous savez, la grande puissance comme les États-Unis, lorsque vous vous insurgez contre ce petit pays, Israël, mais vous avez les États-Unis sur votre dos. Or, qu'est-ce que nous n'avons pas posé comme acte, comme geste, pour montrer que, du point de vue de la coopération, nous sommes ouverts à la coopération avec tous les États, mais du point de vue de la foi que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a exprimé ouvertement, il n'a pas caché. Il n'a pas caché son allégeance envers Israël et envers Israël. Malgré les réchauffements des relations, les rétablissements des relations entre la RDC et l'Israël, quelles sont les conséquences sur le plan économique, sur le plan social? Évidemment, ce n'était qu'une étape. Les enfants de Dieu doivent comprendre que lorsque les enfants d'Israël quittaient l'Égypte, il y a des étapes qu'ils ont franchies. Ils étaient encore en Égypte. Avant la mer Rouge, vous allez voir que quand vous êtes en Exode 12, 37, jusqu'à peu près Exode 13, ils sont partis de Ramsès à Sukkot, et de Sukkot jusqu'à Pi-Hahiroth et à Migdol. Ils étaient toujours en Égypte. Et Pharaon les a pourchassés et les a rattrapés. Ils étaient face à la mer. Et c'est là que la colonne de feu et la colonne de nuée est apparue. On dit que d'un côté, c'était ténèbres, de l'autre, c'était lumière. Mais ils étaient encore sur la terre égyptienne. Ils devaient d'abord traverser la mer Rouge. C'est une étape importante. Beaucoup de gens pensent que du fait qu'ils ont quitté Ramsès, c'est fini, ils sont libres. Non, Pharaon pouvait à tout moment les rattraper. Il fallait faire la traversée de la mer. C'est de l'autre côté qu'ils devaient entamer maintenant l'étape du désert pour traverser encore le Jourdain à sec et entrer maintenant faire face. Et vous voulez dire quoi? Ça veut dire que les 3 ans, bon, beaucoup de gens assimilent ça à 5 ans, non. Lorsque Félix Antoine Tshisekedi prête serment le 24 janvier 2019, il y a un Premier ministre et un budget voté l'année précédente. Par le gouvernement Tchibala. Le gouvernement Tchibala. C'est ce budget-là qui a dirigé, qui a couvert l'année 2019. Ce n'était pas le budget de Tshisekedi. Alors les gens demandent le compte à un budget que lui n'a pas voté, que lui n'a pas exécuté. Il y avait un mais il y a la continuité de l'État. La continuité, mais on devait exécuter ce budget dans l'esprit et la philosophie il était voté. Le premier budget, c'est celui lorsque le gouvernement Ilunkamba arrive en septembre 2019. Et c'est ce budget-là, et vous connaissez le soubresaut, tout ce qu'il y a eu comme élucubration avec Ilunkamba pendant 2 ans. En réalité... Ilunkamba n'a pas fait 2 ans à la tête du gouvernement. Une année et quelques, parce que jusqu'en avril 2021, c'est jusqu'en avril 2021 que le gouvernement Sama est venu. Oui. Alors, d'avril 2021 jusqu'à aujourd'hui, tout ce que Félix Antoine Tshisekedi a réalisé, multiplier le budget par 3, le PIB jusqu'à 69 ou 70 milliards, c'est en 2 ans. C'est en 2 ans qu'il demande. Et ces étapes-là, on n'est pas encore sorti de l'auberge. C'est comme j'ai dit que les enfants d'Israël sont partis de Ramsès. Ils devaient traverser la mer Rouge, toutes les étapes qu'ils ont nées là, mais ils étaient encore... Vous devez leur accorder encore l'occasion de traverser à pied sec, d'entrer dans une nouvelle phase. Et en ce moment-là, sous la conduite de la colonne de feu,
et la colonne de feu qui devait les conduire dans le désert pour affronter les autres étapes. Donc maintenant, l'étape, qu'est-ce que les le Congolais deuxième mandat, doivent attendre de ces rétablissements de relations diplomatiques entre Israël et la RDC sous le leadership de Félix Tshisekedi? Ils doivent attendre quoi? Vous voulez que les Congolais attendent quoi? Qu'ils fassent quoi? Parce que le 20 décembre, ils vont élire notre président. Dieu a déroulé l'opprobre qui pesait sur nous. Il nous a rétablis avec les sources, avec la source. Si l'apôtre dit que c'est l'horloge, nous devons observer l'horloge. Nous ne pouvons pas être en dehors de la marche de l'histoire. Nous devons comprendre quelle est notre vocation spirituelle. Qui sommes-nous pour pouvoir marcher selon les pas de Dieu? Et si nous marchons à contre-courant, nous nous attirons nous-mêmes des problèmes avec Dieu. Nous sommes profondément un peuple croyant et lui, il l'a exprimé, il ne l'a pas caché. Mais on avait nos croyances, hein? On croyait en nos dieux, on ne connaissait pas les dieux. Non, on n'avait pas de dieux, on n'avait pas plusieurs dieux. Nous sommes... Non, ça ce sont que des attributs. Non, ce sont que des attributs. La notion de l'être suprême, elle est ancrée en nous. Dans toutes ces cultures-là, il y a ce qu'on appelle l'être suprême. Voilà pourquoi au centre du pays, on parlait d'un vidier moukoul. Vidier, ça veut dire un arbre. C'est un arbre, non? Mais vidier moukoul, c'est-à-dire au-delà de toutes les divinités, il y a le Dieu plus grand. Donc la notion de l'être suprême, ce n'est pas le blanc qui est venu nous l'annoncer. Et d'ailleurs, je veux même voir que c'est ici au Congo, au centre. On n'a jamais été un peuple monothéiste, hein? Ça, on doit le souligner. C'est pas vrai. Nous sommes un peuple qui croyons profondément en l'existence d'un être suprême. S'il y a un être suprême, c'est ancré en nous. Et d'ailleurs, je vous dis... Alors qu'on évoquait les dieux pour faire tomber, les dieux de la pluie pour faire tomber la pluie, pour la récolte, ça c'était seulement un seul Dieu? Là, c'est ce qu'on appelle l'anthropologie religieuse. Ce sont des mânes des ancêtres. Ceci. Je crois que si on peut faire un autre débat, le distinguo entre cela. Mais ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que, et c'est ici, je vais même vous surprendre, que ici, nous avons une culture, même une culture, qui appelle Dieu par son vrai nom. Ah bon? Oui. C'est quelle culture? Comme Israël, il y a une identité, une parenté. Dieu par son vrai nom. Comment ça? Son vrai nom, en hébreu, vous l'appelez comment? C'est Yahweh ou Yehovah. Mais on l'appelle ici Yehoshua. Yehoshua. Oh, le P ne se prononce pas. Le P est remplacé par les H aspirés. Ça, vous le savez, non? Hein? On ne dit pas Kapinga, on dit Kahinga. N'est-ce pas? Et Yepo, on dit Yehoah. Et d'ailleurs, on prononce Yehoah. C'est le vrai nom de Dieu. Et ça, c'est pas le blanc qui est venu nous apprendre ça. Ça, c'est pas le blanc qui nous a appris ça. Là, donc la notion de l'être... de la Bible. Non. Là, c'est tiré de la Bible, de Yahweh. Non. Voilà. Non. C'est juste comme Jésus, et ça devient Yesu, ainsi de suite. Non. Et la notion... Jésus maintenant, dans cette langue-là, on appelle Jésus, on l'appelle comment? Il y a Yesu. Abraham, on appelle comment? Abraham. Non, Abraham. Donc, il y a une traduction. Je crois que nous allons un jour parler de cette anthropologie religieuse et vous allez comprendre que ce n'est pas le blanc qui est venu nous apprendre la notion de l'être suprême. C'est vrai que nous avions la manière d'appeler Dieu dans nos différentes langues, mais la notion de l'être suprême, elle était déjà en nous parce que nous savions qu'au-dessus de tous ces dieux, il y a le Dieu suprême. Et selon qu'on l'appelle dans telle ou telle culture, mais il est suprême au-dessus de tous les dieux. Et ça, c'est ancré en nous. Et je crois qu'aujourd'hui, nous devons comprendre que cette vocation, le Congo est aujourd'hui arrivé au moment où il faut prendre la décision. Et le peuple, et ce n'est pas tout le monde. Je crois que dans 2 Chroniques 7,14, il est dit, si mon peuple qui est appelé de mon nom, si mon peuple, ce qui est invoqué, c'est le peuple qui est appelé de mon nom, si celui-là prend conscience, s'il s'humilie, il cherche la face de Dieu, la vraie face, il identifie qui est celui qui m'apporte le bonheur, qui me retourne aux sources de mon bonheur.
il prendra le choix selon la vocation que nous avons, la vocation des grandeurs pour ce pays et pour le monde. Sinon, on nous présente des choses dans l'immédiateté. On va vous donner Esaïe à Tekaka. Répondez maintenant à ma question par rapport aux retombées. Le peuple congolais doit attendre quoi et dans combien de temps après ce rétablissement des relations entre la RDC et Israël sous le leadership de Félix Tshisekedi? Vous savez que la guerre qu'on nous impose à l'Est est née d'un certain mythe. Ces peuples-là de l'Est ont fondé, créé un mythe qu'on appelle le mythe des Falachas. C'est-à-dire, ils prétendent être les descendants de Salomon, tout ça, et à cause de cela. Or, les vrais juifs noirs sont rentrés en Israël, ils sont là. Lorsqu'on a demandé, Israël a mis les avions pour les prendre et les retourner là-bas. Et c'est longtemps on a nourri ce faux mythe-là. Et au nom duquel une certaine communauté internationale entretient et dorlote certains peuples à l'Est. Et nous, aujourd'hui, nous devons montrer que nous n'avons jamais été ennemis, frontal contre ce peuple-là, béni des dieux, mais que nous devons, dans une coopération structurante, une coopération gagnant-gagnant, que nous sommes ouverts au monde, à la coopération, et nous sommes ouverts à la paix. Et cette paix passe par le respect mutuel, par les engagements que nous avons vis-à-vis du monde, de procurer la paix et la prospérité au monde entier. Et parce que nous devons, par notre rayonnement, justement, être la source du bonheur pour beaucoup. Il y a la place pour tout le monde, pourvu qu'on vienne et qu'on respecte ce peuple dans sa vocation qu'il a de pouvoir être leader en Afrique et dans le monde. Parlons maintenant de... Revenons, parce qu'on avait commencé ça, de votre candidature à la députée. Vous êtes le numéro 209. 209, hein? À Moamba. Moamba, c'est aussi un district où nous avons toutes ces églises, des grandes églises qui ont ouvert le peuple des dieux. Vraiment, quand vous voyez le niveau où on a porté l'évangile, où on a porté le message de Dieu. Et Moamba, c'est là qu'il y a les grandes universités. L'université de Kinshasa, vous avez, sans les citer, les autres, l'université ULK, Belcampus, etc., UFA. C'est Moamba, pourquoi Moamba? Parce que c'est un haut lieu du savoir. Vous voulez vous voulez que les Congolais du Moamba, les Kinois de Moamba, vous élisent pour que vous alliez faire quoi? Leur donner leur place de choix. C'est-à-dire quoi? Leur place de choix, Moamba a toujours été le leadership dans le domaine du savoir. Alain Touraine nous montre qu'il y a 3 niveaux importants dans la vie. C'est le savoir, le pouvoir et l'avoir. Et les 3 sont en interaction. Si vous n'avez pas maîtrisé, domestiqué le savoir, si vous ne savez pas prendre, connaître, et vous ne saurez pas tout ça, c'est bien. influencer alors, les choses. Concrètement, vous allez faire quoi? Nous avons beaucoup de réformes. Vous demandez aux électeurs de vous élire pourquoi? C'est ça la question. Nous avons dit que le rôle d'un député, c'est de légiférer. Et vous avez déjà des propositions de loi? Dans beaucoup de domaines. Comme quoi, par exemple? Dans l'éducation, dans la santé, dans l'environnement, dans la famille. Surtout la famille. Aujourd'hui, il y a la dépravation des mœurs. Pourquoi? Parce que la famille, cellule de base. Vous allez élaborer une loi par rapport à ça? Oui, mais sur quoi? C'est la protection de la famille. La protection de la famille. C'est vrai qu'on a un code de famille révisé, mais qui n'est plus adapté aujourd'hui. Je crois qu'il est temps de donner aux parents leur lettre de noblesse, leur responsabilité, à comprendre que le chef de famille, il ne faut pas qu'on amène des choses de culture d'ailleurs, où c'est la démocrature, pour ne pas parler de démocratie, même en famille, au point que l'autorité parentale est bafouée et, dans tous les domaines.
sur le domaine de l'éducation, de la santé, de l'environnement. Il y a beaucoup de réformes que nous envisageons. Nous avons toute une liste. On n'a pas le temps de déballer ça ici, mais qu'on nous fasse confiance, surtout pour les étudiants, parce que c'est là. Vous savez, autrefois, quand nous fûmes étudiants, on avait le credo qui se symbolisait en 3 B. B comme bus, B comme bourse et B comme bouffe à l'époque. Le président actuel, il a résolu en partie l'aspect B, bus, les transports des étudiants. Mais si on lui fait encore confiance, il y a l'aspect bourse. Moi, j'ai étudié à l'université de Lubumbashi, j'avais ma bourse. J'ai étudié, 87 jusqu'à ce que j'ai terminé, moi, je recevais ma bourse. Il y a des gens qui trouvent certaines choses comme si c'est du jamais. Donc vous voulez aller à l'Assemblée nationale pour exiger qu'on donne des bourses aux étudiants? Mais cela va motiver les étudiants pour pouvoir faire la recherche. C'est vrai qu'il y a le Wi-Fi gratuit, il y a ceci, il y a les bibliothèques numériques, etc. etc. Mais c'est un droit. Je crois que c'est des choses que nous devons penser, réfléchir aujourd'hui, comment revenir à ce système-là. Il y a le transport qui est assuré, mais il y a l'autre aspect, la bourse, il y a la restauration. On pense aujourd'hui aux cantines scolaires, à l'école primaire, mais il y a la bouffe. Comme j'ai dit, il y a les 3B, la bourse, le bus et la bouffe au niveau de campus universitaire. François Miteo, vous êtes candidat député national dans la circonscription électorale de Moamba. Vous avez dit les numéros encore répétés? 209, 209. C'est pas compliqué. Comme vous prenez 20, pour le président de la République, 2 et 0, ça fait 20. Et vous prenez à la députation nationale Moamba, vous faites encore 2, 0 et vous m'ajoutez 9, ça devient 209. Merci beaucoup. Ça a été vraiment un plaisir pour nous de vous recevoir dans cette émission. Je peux dire ici, devant les téléspectateurs, que c'est la première fois, mais ça ne sera pas la dernière fois. Nous aurons encore d'autres occasions de vous recevoir dans cette émission de débat. Donc 2023 aujourd'hui, c'est pour moi une année jubilaire. Comme j'ai dit, 50 ans après, il y a un président qui vient. Pourquoi Dieu choisit que 50 ans après, que ce soit Fachi qui vienne et qui rétablisse ce qui a été rompu il y a 50 ans. Et vous êtes un homme spirituel et vous comprenez. Et notre jubilé, c'est le moment du relâchement. C'est le moment où nous devons entrer en repos. C'est une phase au plan spirituel qui va déterminer le reste de notre pays. Beaucoup de gens pensent que c'est des choses comme ça qu'on ramasse. Non. Et chaque chose compte. Et vous allez voir que même Fachi lui-même, aujourd'hui, il a 60 ans. N'est-ce pas? Vous allez voir que, né en 63, c'est en 63 que Daga Machod meurt dans notre pays. Et c'est la fin de la sécession katangaise. En 83, il a 20 ans, il est relégué avec son père à Mupompa. En 2003, on est à la conférence de Goma de San City, de 2 blocs, il y a le bloc de Cascade, le bloc de Goma, et c'est lui encore, par sa diplomatie, qui ramène les gens à la table de négociation pour signer l'accord inclusif. 20 ans après, aujourd'hui, Dieu parle à travers les signes, à travers les symboles, à travers les chiffres. Nous pensons que 50 ans après, ce n'est pas un fait du hasard que Dieu a choisi que nous puissions renouer avec Israël. Je pense qu'il y a eu une phase, un moment, un temps de jubilé où nous devons entrer dans notre repos. Merci beaucoup, pasteur François Miteo. Restez branchés sur Amen TV. Nous allons encore revenir prochainement dans le cadre de cette émission, le débat congolais.